Salut à tous mes jolis cœurs, soyez la bienvenue sur votre chaîne de positivité. Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte une influence morale très positive et une vibration en hommes et femmes capable d'orienter nos émotions sur le chemin de la tolérance et du pardon. Joli Cœur chante la gloire de Dieu avec un maximum de prières puissantes, avec des guidances et des soins et conseils pour le développement personnel. Mais tout ceci dans des énergies positives. Je suis un peu en retard aujourd'hui. C'est parti pour cette petite guidance d'alignement que je connais tout de suite. Je commence avec l'oracle de notre Saint-Michel Archange. Hein? C'est lui-là même qui contrôle cette chaîne. Hein? C'est lui-là qui a l'épée, qui nous vient en aide tous les jours. Hein? Depuis qu'il a fait son apparition sur cette chaîne, on a la victoire sur les ennemis. Vous avez bien compris, mes jolis cœurs. Victoire sur les ennemis. Et ça, c'est pour toujours. Ne vous laissez plus écraser. Saint-Michel Archange vous accompagne. Aujourd'hui, notre archange nous demande de prendre un engagement. Hein? Ils disent que vous pouvez vous permettre de prendre des engagements. Hein? Mais des bons. Hein? Les jolis cœurs, des engagements, mais des bons. Hein? Saint-Michel Archange nous demande de prendre un engagement. Archange Michael, ange du courage et de la confiance. Je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? N'ayez pas peur de prendre des engagements. Vous pouvez, je crois que vous êtes prêts. On va continuer, je vais aussi demander le tarot. Non, c'est les arcanes divinatoires des archanges, les 15. On va demander c'est quelle star qui vient nous accompagner. Eux, c'est les stars de la chaîne Joli Cœur, contrôlée par leur maître Saint-Michel. Ici, c'est les archanges. D'accord. Ici, nous avons l'archange Sandalphon qui vient nous compléter ce message. Sandalphon, vous savez, il a un frère jumeau qui s'appelle Métatron. Sandalphon était avant, dans la Bible, le prophète Élie. Alors, il dit que soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Mes jolis cœurs, vous avez besoin de douceur. Hein? Ayez de la douceur pour vous-même. Faites-vous du bien. Reposez-vous. Hein? Allez chez le coiffeur. Câlinez vous-même un peu. Hein? Avant d'aller chercher à donner de l'affection aux autres. Hein? Affectionnez vous-même. Hein? Entourez-vous de gens et de situations et d'environnements cléments. Hein? Sandalphon vous demande de vous mettre dans des... Quand vous voulez vous reposer, choisissez un endroit où vous savez que vous pouvez vous reposer, méditer, tout ça. Hein? Les personnes aussi. Hein? Quand vous voulez vous reposer et que vous voulez méditer sur votre vie, évitez les personnes toxiques. Hein? Qui vont venir vous mettre le moral dans les chaussettes, qui vont venir vous mettre plus bas que terre. Évitez leur compagnie. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Hein? Choisissez des environnements, en tout cas adaptés à votre situation et reposez-vous. Hein? Reposez-vous, câlinez-vous, allez-y chez l'esthéticienne, faites vos ongles, passez un moment merveilleux. Hein? Les garçons, allez-y, vous tournez les barbes et tout pour que vous soyez beaux hein, pour vos femmes. Donc, hein? Cajolez vous-même. Hein? Vivez dans la douceur en ce moment. Je vais demander un message du tarot des fées. Qu'est-ce que les fées ont pour nous aujourd'hui? C'est envolé, hein? Eux se sont envolés. Voilà, on les prend. Mesdames et messieurs, vous avez le magicien. Le magicien qui vous dit, le voilà, ce magicien. Qui vous dit, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Est-ce que c'est pas beau ça? Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Hein? Prenez les rênes de votre vie. Est-ce que vous avez compris? Prenez les choses à main. Hein? N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne vous sauver. Prenez les rênes de votre vie. Hein? Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre hein, le succès. Vous pouvez manifester, prier, méditer, hein? Demander. Et tout ça là, quand on fait là, on va aussi dans le sens de ce qu'on demande à Dieu. Hein?
Faut pas demander à Dieu, je veux du travail. Et puis tu es couché à la maison, tu ne vas pas déposer tes dossiers. Mais si tu es couché dans la déprime à la maison, tu n'as pas déposé des dossiers, tu n'as pas fait de formation. C'est quel travail tu veux que Dieu te donne? Parce que dans la vie aussi, il faut être raisonnable avec soi-même. Si tu demandes quelque chose, il faut aller dans le sens de ce que tu veux avoir. Tu demandes à Dieu. Et sur ton chemin là, Dieu va t'aider. En tout cas, on dit en ce moment, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif. Si vous manifestez là, vous manifestez tout ce que vous demandez en ce moment-là, vos prières là vont être accueillies, vos vœux vont être exaucés en quelque sorte. On nous a donné la princesse de l'été aussi, pour compléter ce message. On dit qu'elle est gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée. Nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Vous allez être dans une nouvelle relation. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être tomber amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un, en tout cas de nouveau dans votre vie, et vous allez vivre une expérience émotionnelle. L'amour, les vibrations du cœur. Invitation à des événements sociaux. Eh bien, c'est vrai, moi je suis invité samedi. On m'a demandé d'aller participer. Il y a une association qui fait une fête où je dois aller participer. Vous voyez? Donc, adaptez-les bien, prenez les messages avec les pincettes et adaptez-les bien à votre situation. Mais en tout cas, vous allez avoir des invitations. Soit une amie, ça peut être un ami, une amie, compatissant avec à qui vous partagez aussi vos préoccupations. Merci mes filles. Vous êtes adorables. Et très sexy ce matin. Vous apportez l'amour. Les filles vous apportent l'amour. On dit c'est le moment d'accomplir, les gars. Ne dormez pas. Ne restez pas dans la déprime dans la maison. Levez-vous, vous priez. Et après, vous allez faites des petites formations. Ne restez pas entre quatre murs. Oh. Bon, je ne prends rien du tout. C'est bon. Ils sont tombés par paquet là. Je voulais en prendre deux qui étaient retournés, mais vraiment, apparemment, ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Alors ça c'est le tarot des anges. On va voir qu'est-ce qu'il nous conseille aussi ce matin, mes jolis cœurs. Ne soyez pas dans la déprime, je n'aime pas ça. Appelez-moi, appelez-moi. Je vais mettre un numéro WhatsApp, vous m'appelez. Ne restez pas dans la déprime, ça ne sert à rien. Il y a une petite mouche qui dérange là, j'ai un problème avec les mouches. Ne restez pas dans la déprime, levez-vous. Affronter la vie. Bon, les anges nous ont donné 3, je prends tous les 3. Le gardien de l'action. Le gardien de l'action qui vient vous dire, il est temps de vous imposer et devenir chef de la file. Est-ce que vous avez compris mes jolis cœurs? Il est temps de vous imposer et de devenir chef de la file. Vous êtes des jolis cœurs, vous êtes lumineux, vous n'êtes pas né pour être derrière. Vous êtes né pour être chef de file. Et il est temps, réveillez-vous. Ça vient compléter le message des faits que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Vous avez compris? Ça, c'est les anges gardiens. Ils disent, vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venir votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Est-ce que vous avez compris, mes jolis cœurs? C'est le moment de passer à l'action. C'est votre heure de gloire. Sortez et passez à l'action. Cette lame peut représenter aussi une personne très charismatique que l'on écoute. Peut-être vous êtes cette personne-là, ou c'est quelqu'un aussi autour de toi, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Mes jolis cœurs, vraiment, c'est de beaux messages ce matin. Je suis remplie de... Enfin, je suis tout simplement contente de vous délivrer ce genre de message. Levez-vous, c'est le temps, c'est maintenant ou jamais. Le 3 de l'action. Avec un petit ange tout mignon. Le 3 de l'action. Qui vient vous dire, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Ah, c'est le même message. Tout vous réussit. Il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? C'est une question. On vous demande quelle sera la prochaine étape. C'est quoi l'étape que vous allez... vous allez passer à quelle étape maintenant? Allez-vous continuer à vous lancer... allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Est-ce que ce que vous faites actuellement là, vous allez vous lancer, continuer dessus, ou bien vous allez changer de voie? Voyager peut aussi s'avérer nécessaire. Si dans votre situation, ça peut demander des voyages.
actuellement, si vous pensez que ce que vous voulez mettre en place là, c'est solide là, continuez dedans. Mais pour certains, vous pouvez aussi garder votre travail là, même ne serait-ce qu'à mi-temps, et puis ça vous permet de mettre en attendant ce que vous voulez en place avant que ça va prendre. Et quand ça va bien prendre là, vous pouvez lâcher l'autre boulot. Tout ce qu'on fait là, il faut s'organiser. Il faut être un peu, tu réfléchis, tu t'organises en fonction de ce que nous-mêmes on a envie de faire. Et on s'organise en fonction de notre vie. Si tu veux passer à autre chose, il faut bien réfléchir, il faut bien analyser la situation. Ne pas se lever tout d'un coup et puis se jeter sur un truc. Ah, moi je veux faire ça, donc je laisse mon boulot. Ah non, on ne laisse pas son boulot pour aller faire quelque chose. Tu gardes ton boulot d'abord et tu mets ce que tu as envie de mettre en place là. Tu commences à mettre en place. Et quand ça prend là, là tu peux lâcher l'autre boulot. On a le cercle de la pensée. Les anges nous ont donné le cercle de la pensée qui vous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude. Travaillez dur, finit toujours par payer. Tenez-vous prêts car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Est-ce que vous avez compris mes jolis cœurs? On vous demande d'être patient. Ne vous découragez pas. Il y en a qui se découragent à la moindre occasion. Non. Il ne faut pas se décourager. Il faut être patient. Les rêves là. L'objectif qu'on veut atteindre là. Oh mon Dieu, qu'est-ce que deux fois le parcours est long. Vous ne pouvez même pas demander combien de fois j'ai pleuré. Le parcours est long. Mais, on vous demande de n'avoir aucune crainte. On dit n'ayez aucune crainte. Travailler finit toujours par payer. Ce que vous voulez là, vous allez finir par l'obtenir. Mais on vous dit de vous tenir prêt. Parce que ça peut déclencher tout d'un coup. Au moment où vous vous attendez même le moins là. C'est là que vous allez voir, paf, c'est parti. On vous demande de faire une pause, de vous reposer et de réfléchir à l'avenir. Mais je dis que réfléchissez à l'avenir. Et nous miroiter un peu encore ce matin. On a un peu de temps, je vais regarder, c'est pas trop long. Donc, je vais ajouter quelques cartes. Je vais demander au miroir qu'est-ce qu'il a pour nous aujourd'hui. Alors, Maître Saint-Michel, par le miroir. Mes jolis cœurs, la carte qui a sauté, c'est la chance. La chance pour vous, mes jolis cœurs, la chance. Vous avez la chance aujourd'hui. Votre miroir vous donne la chance. Votre première carte, c'est la chance. La chance pour mes jolis cœurs, la chance. On a besoin de chance, mais priez, priez. Et ne dormez pas, battez-vous. Battez-vous, levez-vous, battez-vous. Des fois, ça semble long, mais après, quand le résultat final, ça tombe là, on est fiers. Ne vous laissez pas déprimer, c'est ce que l'ennemi attend pour se moquer de nous. Vous avez la chance face à la fatalité. Vous avez eu la chance face à la fatalité. Ça, c'est la fatalité. Les coups de sort que l'on vous a envoyés. Et on vous dit que par rapport à ça, là, vous avez la chance. Peut-être que vous avez eu une prévoyance qui fait que vous les avez démasqués, ceux qui vous ont envoyé ça. Et c'était une grande chance pour vous. C'est une chance pour vous. C'est quelque chose qui est lié à votre joie. On a voulu vous enlever toute votre joie. Vous avez une chance. Sur la fatalité. Quelqu'un a voulu vous apporter des mauvais sorts. Ils ont fait des mauvais sorts. La fatalité, c'est les coups de sort, les accidents. Et c'est lié à une mauvaise tentation, la jalousie. Les gens qui voulaient vous voir, qui vous convoitent votre bien-être. Le fait que vous êtes bien, le fait que vous êtes un joli cœur là, ça ne leur plaît pas. Qui sont là dans des sales tentations. C'est des gens envieuses qui convoitent vos biens. Ça, c'est des sales personnes autour de vous. Et c'était pour vous enlever la joie de vivre que vous avez. Ce n'est pas forcément par rapport à l'argent. Et c'est lié à votre voyage. C'est lié à votre voyage. Allons voir sur le voyage, mais mon miroir. Qu'est-ce qui se passe sur le voyage? Un voyage lié à votre vie professionnelle. Un déplacement, en tout cas un mouvement qui est lié à votre vie professionnelle, où il y a beaucoup de tentations, où on a voulu vous apporter la fatalité. Vous avez la chance face à cette fatalité-là. Et ça fait que ça vous a semblé lent, ça a pris du temps.
Hein? Et la jalousie est venue. On vous dit c'est les personnes qui vous jalousent, hein, qui vous ont apporté cette fatalité-là. Hein? Mais vous, vous avez eu la chance, hein, face à cette fatalité-là, qui était de vous enlever votre joie de vivre, tout ce à quoi vous tenez là. On voulait vous priver de ça, vous mettre même dans le cercueil en disant les choses telles qu'ils sont. Hein? Quelqu'un qui vous envoie ça, la fatalité c'est les accidents, les chutes. Hein? Et c'est une jalousie liée à votre vie matérielle. Peut-être que vous êtes mieux par rapport à des personnes, à ces personnes hein, qui vous jalousent là. Vous êtes mieux que eux. Hein? Et par rapport à votre vie matérielle, ils sont contre vous. Hein? Eux, ils n'ont plus l'argent. Votre vie matérielle là, c'est ça, eux, ils convoitent. Hein? Peut-être que vous ne leur donnez plus de l'argent et ça leur fait mal. On dit que vous avez la chance face à ça. Hein? Et l'argent et le retard, hein? Ces personnes-là, ils convoitent votre argent. Hein? Ils voulaient vous mettre dans le retard, mais le retard est devenu pour eux-mêmes parce que c'est eux-mêmes qui n'ont plus d'argent. Hein? Ces jaloux-là, ils n'ont plus d'argent. Ils sont dans le besoin. Leur vie matérielle a pris un gros retard, peut-être sûrement parce que vous les avez donné d'eau et que vous ne les aidez plus. Hein? Cette fatalité, vous avez eu la chance face à cette fatalité-là. Hein? On a voulu vous enlever votre joie de vivre. Hein? Et c'est des gens qui étaient dans une sale tentation. Vous avez eu la clairvoyance. Hein? Il y a la clairvoyance qui est tombée. Vous avez eu la clairvoyance face à ces personnes toxiques-là. Hein? Et eux-mêmes là, ils se sont mis dans l'enfermement. L'enfermement dans lequel ils ont voulu vous mettre là. Eux-mêmes, ils sont dedans aujourd'hui. Ils ont le malheur sur leur tête. Moudja. Allez, on fait vite, mais on y va, allons un peu vite et on va quitter là. On n'a pas le temps, on veut juste se moquer un peu d'eux. Oui, ils en sont. Franchement, tous les jours, je me moquerai d'eux maintenant. Hein? Des gens qui sont dans l'enfermement, vous vous êtes séparés de ces personnes-là. Hein? Il y a eu la séparation entre vous. Vous avez mis le haut là, le stop, et vous leur avez donné dos. Il y a la séparation. Hein? Parce que vous avez eu la clairvoyance. Hein? Vous avez été clairvoyant, vous avez eu une espèce d'intuition très avancée. Hein? Et c'est comme un don pour vous. Hein? Vous avez eu le don de voir quelque chose, de découvrir ce qu'on vous apportait. Et vous avez évité. Ces personnes se retournent dans l'enfermement. Et vous êtes séparés d'eux. Et il s'agit bien des personnes qui se passent au sein de votre famille. C'est quelque chose, c'est des gens qui habitent chez vous. Hein? Ils habitent dans votre famille, dans votre lieu de vie. Un lieu où vous vous recueillez en tout cas de temps à autre, qui est comme votre chez vous en tout cas. Ne vous intéressez pas à ces couillons-là. Hein? Intéressez-vous à vos messages des fées, des anges là. Parce qu'en tout cas, c'est le bon moment pour vous pour aller de l'avant. Hein? Donc ne restez pas, ne vous attardez pas sur les personnes toxiques qui passent leur temps à convoiter le bien des autres. Peu importe qui c'est, ne vous en inquiétez pas. Parce que vous avez la victoire, vous avez commencé avec la chance. Alors, il y aura un changement, comme on vous dit. Hier aussi, c'est sorti. D'ailleurs, le changement, ça sort tout le temps. Il y aura un changement parce qu'ils ont perdu face à vous. Honnêtement, hein? Ils sont dans l'échec. Hein? C'est des gens qui sont dans l'échec. Ils sont vraiment, vraiment dans l'échec. Si je devais vous raconter moi-même mon histoire, vous serez mort de rire. Hein? Ils sont dans l'échec. La honte a frappé. Et c'est un clan familial. Hein? Il y a pour beaucoup d'entre vous, mes jolis cœurs, c'est des membres de votre famille. C'est vos frères et sœurs. Et vous avez le miroir magique. Vous les avez fait retour à l'envoyeur. Le miroir magique là, c'est encore tombé hier. Lui, il bloque tout, il détruit tous les effets négatifs qu'ils ont voulu vous apporter là. C'est ça que le miroir magique a bloqué. Et on vous dit, vous avez la chance face à ce clan familial toxique. Ça, c'est un clan familial très toxique. Dans très peu de cas, ça peut être des collègues de travail. Mais ici, ce que moi je lis ici, là, c'est pas collègues de travail, c'est vos frères et sœurs, c'est vos cousins proches, c'est un clan familial qu'ils ont mis en place contre vous. Et vous avez pris de la distance avec ce clan familial-là.
d'où le miroir magique. Hein? Vous avez eu cette clairvoyance-là qui fait que vous avez pris de la distance avec eux. Hein? Et vous avez gagné en tranquillité. Pour votre tranquillité d'esprit, vous avez pris de la distance avec eux. Hein? Moi, j'ai gagné en tranquillité. Hein? Et puis, je suis maman jolie cœur, je suis gentille. Mais quand je sais aussi riposter. Hein? Donc, et on me dit qu'il s'agit bien de vous qui regardez cette vidéo, il s'agit bien du miroir magnétique. Le miroir magnétique, c'est vous pour qui je fais cette vidéo, vous qui tombez dessus, c'est aussi moi, c'est nous. Moi et vous qui regardez cette vidéo, on vous dit que vous avez votre tranquillité. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas pour l'instant, vous allez avoir la tranquillité. Tout simplement parce que vous avez la victoire. Hein, mes jolis cœurs, je m'arrête à ça. Vous avez la victoire. J'ai dit, on va se moquer d'eux, mais ils ne peuvent pas gagner sur vous. Moi, je viens maintenant là, c'est juste pour me moquer d'eux. Aïe, vous êtes toujours là en train d'emmerder les gens. Hein? Qui cherchent, trouvent. Ils ont trouvé. Donc, je reviens dessus. Hein? On est là pour s'amuser. Je vous fais le vite. On vous dit que vous avez la chance. Vous avez eu la chance, une grande chance. Hein? Face à la fatalité qu'on vous a apportée, quelqu'un a voulu vous faire du mal, ils vous ont lancé des sorts, ils vous ont envoyé des mauvais sorts, la chute, les accidents, tout ce qui pouvait vous nuire, les magies noires, les envoûtements. Quelqu'un voulait vous faire du mal. Hein? Pour vous enlever votre joie, hein? Votre joie de vivre. Hein? La vie que vous avez, qui vous rend heureux, tout ce qui vous rend heureux là, on a voulu vous nuire. Hein? Et c'est des gens qui étaient dans une sale tentation, c'est des envieux, c'est des gens qui convoitent vos biens, c'est des gens qui convoitent même tout simplement votre bien-être, c'est des gens qui sont dans une sale tentation, qui sont dans l'envie, qui sont malheureux, qui sont mal dans leur peau. Et cette jalousie-là les a rendus tellement immatures. Et c'est lié à votre voyage. Peut-être que vous vous êtes déplacé, vous êtes allé quelque part. Hein? C'est lié à un voyage en tout cas. Et c'est aussi lié à votre travail, votre vie professionnelle. Hein? C'est une carte qui représente votre vie professionnelle. Et c'est par rapport à ça qu'on vous a envoyé cette fatalité, parce qu'on voulait vous détruire, on voulait vous nuire. Et ça a pris du temps. Ça fait que les choses ont pris du temps, ça a duré longtemps. Hein? Et c'est des gens jaloux qui ont fait ça. Hein? Regardez-moi cette photo. Hein? Regardez la femme en rouge là. Hein? C'est grave ça. Hein? Et c'est des gens jaloux qui ont voulu vous détruire, qui ont voulu vous enlever votre joie de vivre, hein? Et qui vous ont apporté la fatalité. C'est des gens qui sont allés jusqu'à chercher des maraboutailles, des choses pour vous détruire. Et c'est lié à l'argent. Hein? Eux-mêmes sont dans le manque d'argent et ils sont jaloux aussi de votre vie matérielle. Parce qu'eux n'ont rien. Hein? Ils ont voulu vous apporter le retard. Eux-mêmes, ils se sont retrouvés dans le retard. Parce qu'ils n'ont plus rien. Et je suis persuadé que pour beaucoup d'entre vous, vous avez coupé les vivres. Si c'est des gens que vous avez l'habitude d'aider, leur comportement a fait que vous avez coupé les ponts avec eux. Hein? Parce que vous avez eu la clairvoyance. Hein? Vous avez un don. Vous avez un don. Vous avez une vision qui est toujours claire. Vous avez vu. Hein? En tout cas, vous les avez découverts. Vous avez eu une intuition très développée, le discernement. Hein? Vous avez eu le discernement. Et c'est des gens qui se retrouvent dans l'enfermement. C'est des gens qui se retrouvent dans l'enfermement. L'enfermement. Parce que vous vous êtes séparés d'eux. Vous avez pris votre distance. Vous vous êtes séparés d'eux, de ces personnes toxiques. Et ça se passe chez vous à la maison. Ça, c'est un lieu où vous vivez toujours. Hein? Un lieu, en tout cas, que vous avez l'habitude de vous retrouver pour vous recueillir. En tout cas, qui est comme votre maison. Ça se passe chez vous. Et on vous dit qu'il y aura le changement. Hein? Il y aura un grand changement. Hein? Parce que ces personnes sont dans l'échec. Ils sont dans l'échec total, mes jolis cœurs. Ils ne peuvent pas vous atteindre. Hein? Vous êtes les meilleurs. Je vous aime. Ils sont dans l'échec. Et c'est un clan toxique, familial. Dans très peu de cas, je vous ai dit, mais dans très peu de cas, ça peut être vos collègues de travail. Mais ici, dans le tirage que je fais actuellement là, hein, c'est à 80% un clan familial très toxique. Et vous avez eu le miroir magique. Hein. Votre chance,
c'est parce que vous avez eu le miroir magique. Et le miroir magique, c'est la meilleure carte de ce jeu qui vient vous détruire tous les effets négatifs de ce tirage. Leur fatalité qu'ils ont voulu vous apporter là, le miroir magique a détruit tous les effets. Et vous avez pris de la distance avec ces personnes. Vous avez mis le haut là. Vous avez mis les points sur les i et vous avez pris de la distance avec eux. Peut-être même que vous refusez de les aider maintenant. Vous ne leur donnez plus rien. Et vous avez gagné en tranquillité, les gars. Mais je dis que vous avez eu la tranquillité. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Si tu as des frères toxiques qui t'empoisonnent la vie, à un moment donné, il faut leur donner d'eau. Ce n'est pas une obligation de rester avec eux. Parce que rester avec eux, ça ne fera que vous nuire. Donc, quand vous voyez que quelque chose est très toxique et que ça ne vous convient pas, que ce soit votre mari, que ce soit vos frères, mais donnez d'eau et vous gagnez en tranquillité. Et on vous dit qu'il s'agit de vous-même qui regardez cette vidéo. Il s'agit de vous. C'est de vous qu'on est en train de parler. Vous qui allez tomber sur cette vidéo pour regarder là, c'est vous, le miroir magnétique. Et vous avez la victoire sur vos ennemis. Victoire, grande victoire sur vos ennemis. Ils sont mal. Je vais boucler ce tirage, mes jolis cœurs, avec, comme d'habitude, les êtres de lumière. Je vais demander, demain je demanderai aux déesses africaines de venir vous parler un peu. Mais aujourd'hui, je boucle ce tirage avec le petit oracle des guides de lumière. Ils n'ont toujours pas fait mes ongles, ils sont dans un sale état. On se contente. Ouvre ta conscience, d'accord. Et une deuxième, on te demande de lâcher prise toujours. Cette carte est venue encore hier. Elle était là hier. Attendez. Et une troisième, qui vous dit avance sans peur. D'accord, on va lire les trois. Mais je dis que on vous dit d'ouvrir votre conscience. Ouvre ta conscience, écoutez bien. Ouvre ta conscience. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent. Prends conscience des mondes visibles et invisibles qui t'entourent. Des autres dimensions et de l'énergie vitale qui circule entre tous les êtres. Où qu'ils soient. Ouvre-toi à d'autres réalités subtiles, car il y a plus grand que ton champ de vie personnel. Allez au-delà de votre champ de vie personnel là. Il y a plus grand. On vous demande une nouvelle fois de lâcher prise. On vous dit ne cherchez pas à contrôler ce que vous vivez. Remettez-vous à la source et soyez persuadés que quoi qu'il se passe, ça sera meilleur pour vous à vivre. Ce sera le meilleur à vivre pour votre avancement et pour votre évolution. On vous demande d'avoir confiance et de lâcher prise, mes jolis cœurs. Et la dernière qui vous demande aussi de vous avancer sans peur. Il te dit, je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Saint-Michel-Archange, l'homme aux épées. Tu n'as rien à craindre, car bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées. Tout va bien, mes jolis cœurs, on vous dit que tout va bien. Et moi, chez moi, tout va très bien. Je vous aime. Je vous envoie 1 million de bisous. Et je remercie tous nos guides de lumière qui nous accompagnent, en particulier l'archange Saint-Michel, qui guide toute cette armée-là de lumière qui nous protège. Ne soyez jamais tristes. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours contacter Maman Jolie Cœur au numéro WhatsApp que je mets au-dessus. C'est un numéro, d'autres me demandent, vous êtes en Côte d'Ivoire. Là où je suis, ça n'a aucune espèce d'importance. Appelez ce numéro, Maman Jolie Cœur vous répond. Que je sois en France, c'est ce numéro. Que n'importe où dans le monde, où que je sois, c'est ce numéro-là. Je ne veux pas le changer. Donc, contactez-moi en cas de besoin. Et soyez dans la positivité. Gardez votre foi intacte. Peu importe ce que vous traversez, gardez votre foi. Ne laissez jamais, jamais personne venir vous déstabiliser. Je vous retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo d'alignement. Je vous kiffe à mort.